Bonjour et bienvenue dans notre présentation de MobiSoin de Dixit Informatique, donc un outil de validation des soins, de saisie de transmission ciblée et constante, tout ça au chevet des patients et sans la nécessité d'une connexion à Internet. Donc vous voyez l'application ici sur le téléphone en bas à gauche, donc le logo Dixit, hop. Alors on demande une identification, le nom de famille de la personne qui a été retenu, c'est la dernière utilisatrice. Par contre, le code est à ressaisir bien sûr à chaque fois. Donc Madame Ponté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une recommandation donc, de la CNIL. 8 caractères minimum. Donc on va se connecter. Donc là, il voit que je suis au service. Alors du coup, hop, il se connecte. Voilà. Et j'accède à mon planning. Donc je vois que ce matin, j'ai déjà effectué le transport domicile-service. Et j'ai déjà été chez la patiente de 9h30, Mademoiselle Damelincourt. Bon, moi je vais aller chez Mademoiselle Aubron à 8h30. Voilà, donc j'ai ma séance et je visualise donc tout ce qu'il faut faire chez elle, l'heure de début de séance, de fin de séance. Je peux mettre des kilomètres également. Voilà, ici je vais lui en mettre 5. Hop. Alors je peux même dire qu'elle a été non réalisée. Admettons qu'elle ne m'ait pas ouvert la porte. Et je peux même mettre un commentaire. Et ce qui est génial, c'est ce petit micro. La personne ne m'a pas ouvert la porte. Voilà. Donc on voit vraiment, c'est génial, la reconnaissance tip top. Bon, moi c'est pas ce que je voulais faire, je voulais quand même la valider cette séance. Hop. Alors je vais recommencer. C'était juste pour vous montrer effectivement qu'on peut donc indiquer. Bon là je suis ressorti mais c'est pas grave. J'y retourne. Hop, je me connecte. Voilà, je vais chez Mademoiselle Aubron. Je vais redire que j'ai fait 5 km. La fin de séance, je vais dire qu'il était un petit peu plus tard, il était 8h25, donc c'est du déclaratif, on déclare effectivement à quelle heure on est intervenu, ce qui était prévu, voilà. Et je peux également faire des soins qui n'étaient pas prévus, donc là je tombe sur mon répertoire de soins en provenance de micro-soins. Voilà. Hop, j'ai fait un entretien d'ongles. Ok, donc il nous montre qu'on a rajouté un soin. Je peux mettre un commentaire. D'ailleurs, je vais réessayer le micro pour vous montrer. C'est vraiment génial. La visite s'est très bien passée. Voilà. Hop, on n'a plus qu'à valider. Et c'est fait. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on tombe. Ah, j'ai le micro. C'est peut-être un bug dû à mon téléphone, comme c'est un vieux Galaxy S. Voilà. Non, c'était pas un bug, il suffisait de l'enlever. Alors, les informations de la patiente, elle a 91 ans, elle est en GIR 6. Bon, pas très logique, c'est pas grave. C'est une base de démonstration. Donc son téléphone, on peut bien sûr l'appeler directement. On est sur un téléphone, donc on peut cliquer et hop, on appelle. Ses coordonnées, son médecin traitant, les personnes de l'entourage, donc les personnes à prévenir, le conjoint, le fils. Hop. Bon, il y a pas mal de bêtises qui sont notées, deux conjoints par exemple, c'est pas logique. Mais je le répète, c'est une base de démo. Est-ce qu'il y a un traitement en cours du Dufalac, du Lexomil, depuis telle date? Le médical, est-ce qu'il y a des pathologies, coronaropathie, etc. Régime sans résidus, sans sel et sans sucre. Et alcool et tabac. On voit également les évolutions. Donc tout ça, bien sûr, ça vient de micro-soins. Alors ici, on a accès, en fait, ce ne sont que des informations en lecture seule là qu'on a dans la partie information. On ne peut rien modifier. Si on veut modifier quelque chose, c'est bien sûr dans l'administratif, dans micro-soins que ça se passe. Par contre, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, donc la visite qu'on a validée, ça bien sûr, elle a bien été validée. Et ce qu'on va faire maintenant, les transmissions ciblées, les constantes, bien sûr, on va également pouvoir y écrire des choses. Alors, je vais aller, donc information, c'est ce qu'on vient de voir, séance, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, la validation, les transmissions ciblées. Donc voilà, on constate qu'il y a 3 transmissions ciblées ouvertes actuellement pour cette patiente. Absence de soutien familial. C'est une aide-soignante qui a fait le test le 6 mai, enfin qui a fait le test, qui a fait la saisie, peu ou pas de soutien affectif. Le petit 1 à l'intérieur, si on clique, en fait, ça veut dire qu'il y a eu une action qui a été saisie. Voilà, donc c'est un test, sans doute un de nos clients qui a dû saisir ça.
Moi, ce que je vais faire, tiens, je vais saisir une transmission ciblée, nouvelle cible. Donc on va choisir effectivement, voilà, par rapport à notre répertoire de transmission ciblée. Donc ça c'est paramétrable, hein. Si vous avez déjà un listing, il y en a qui se basent sur Virginia Anderson. Sinon, si vous avez un listing propre à votre service, vous nous le fournissez. Et on vous l'intégrera, hein, sur le paramétrage. Voilà, peur. On a des données standards qui existent, donc verbalisation de l'objet de sa peur, crainte répétée, hop, on va mettre ça. Mais dans tous les cas, on peut saisir du texte. A eu peur lors de la visite car c'était un homme. Qui est intervenu. Qui est intervenu. Voilà. Donc ce micro là c'est vraiment génial, hein. Tout ce que vous dites c'est vraiment reconnu. Voilà, a eu peur lors de la visite car c'est un homme qui est intervenu. Et hop, nouvelle action. Bon voilà, on n'a pas d'action standard, donc automatiquement il nous propose du texte ou toujours le micro. La prochaine fois, envoyez une femme. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ce système de micro, mais je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc on a notre peur qui a été saisie le 23 mai, midi 10, le nom de la personne qui est connectée, Patricia Ponté. Et on a un petit 1 donc pour dire qu'effectivement il y a une action à entreprendre. Et puis bien sûr plus tard on pourra mettre un résultat. Alors on a aussi les constantes, alors ça c'est génial également, hein. Voilà, le poids, la température. Voilà. Là on a différentes saisies de température, donc on voit ça monte, ça descend, on a le graphique qui se construit. Et c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de faire ajouter une constante. Par exemple, je vais rajouter effectivement la température, mais je peux en choisir une autre. Hop, et puis je vais lui mettre ma valeur, donc 40,3, hop. Voilà. Donc là, par contre, ouais, attention, j'avais changé la date du smartphone, hein. Donc le 40, il me l'a serré au 23. Et on avait déjà une saisie au 25. C'est vrai que j'ai changé la date tout à l'heure du téléphone, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça fonctionne très bien. C'est juste que j'ai triché sur les dates. Sinon, on a également des transmissions générales où là, c'est que du texte. Voilà, c'est petit bouton sur le coude gauche. Ce sont les transmissions sociales, hein, dans MicroSoin. Voilà, toujours pareil, un même fonctionnement. On tape au clavier ou alors on utilise le micro. Un petit bouton sur le coude. Gauche. Voilà. Voilà, donc il m'a remis la même chose, hein, que j'avais déjà noté tout à l'heure. Voilà donc pour cette présentation de l'application donc MobiSoin. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous ai mis nos coordonnées, hein, sur la télé derrière moi, devant moi, pardon. Donc 03 83 23 69 00, vous demandez le service commercial. Alors l'application est disponible sur le Google Play gratuitement, vous pouvez la tester. Par contre après il faut prendre un abonnement chez nous. Donc pour ça vous nous appelez, vous n'hésitez pas. On peut vous aider, hein, bien sûr pour la tester. Il suffit de nous contacter et puis on a un guide, un petit fichier PDF où on peut également vous guider par téléphone, il n'y a pas de souci. Vous n'hésitez pas, vous nous connaissez, hein. Voilà, donc c'est tout pour le moment. À bientôt!